Olivier Vignot, radiologue à l'hôpital américain, nous font le plaisir d'animer ce webinaire. Je vais leur laisser la parole pour se présenter. Mais avant ça, je tenais juste à vous rappeler que le webinaire était enregistré. Voilà. Docteur Sana Amraoui, vous pouvez peut-être vous présenter en premier. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Alors je suis le docteur Sana Amraoui, je suis cardiologue et rythmologue à l'hôpital américain de Paris. J'ai été formée à Bordeaux et à Londres. Je suis aussi diplômée de la LSE, la London School of Economics and Political Science, en économie et politique de la santé. Et je suis en charge des patients avec les pathologies cardiovasculaires et rythmologiques, tous les troubles du rythme cardiaque, à l'hôpital américain de Paris. Je vais laisser la parole à mon collègue. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis le professeur Olivier Vignot. Donc, je suis radiologue de formation spécialisé en imagerie cardiovasculaire. J'ai travaillé pendant 17 ans à l'hôpital public, à l'hôpital Cochin à Paris-Descartes. Donc, pendant 10 ans, professeur des universités. Et puis, depuis 2015, j'ai rejoint l'hôpital américain pour développer l'imagerie cardiaque. Donc, j'avais en fait été un des premiers à développer l'imagerie du cœur en scanner et en IRM dans les années 2000, au tout début. J'étais un des premiers en France. Et donc, j'ai développé ça en faisant une thèse de sciences, de la recherche à l'hôpital Cochin. Et je suis venu à l'hôpital américain en 2015 pour développer cette activité d'imagerie cardiaque très spécialisée qui n'existait que très peu. Et donc, voilà, depuis 2015, j'ai développé cette activité dont on va reparler et qui permet, entre autres, de dépister les maladies cardiovasculaires. Merci à tous les deux. Concrètement, au quotidien, comment fonctionne votre rapport donc, entre la cardiologie et la radiologie à l'hôpital américain? Et puis après, on passera au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir les maladies cardiovasculaires liées au Covid. Alors, on a une totale complémentarité entre la cardiologie et le service d'imagerie cardiaque. C'est vrai que quand on a des patients qui viennent, que ce soit dans la prévention, donc dans une démarche de prévention, dans une démarche diagnostique ou de mise en place d'un traitement, on adresse souvent les patients au service d'imagerie pour, donc dans l'imagerie cardiaque, on a le coroscanner et donc le professeur Vignot en parlera, ou l'imagerie un peu plus poussée avec l'IRM cardiaque. Et donc, pour toute cette phase de prévention et de diagnostic, mais aussi de traitement, on a une totale complémentarité entre les deux services pour la prise en charge en commun des patients. Si tu veux rajouter quelque chose, Olivier. Oui, non, juste pour compléter ce que tu dis, Sana, en fait, la clé de la réussite, si je puis dire, de la prise en charge des patients, c'est vraiment une collaboration transversale la plus efficace possible. Ce qui est vrai dans le domaine de la cancérologie, où il y a les réunions de concertation pluridisciplinaires qui sont maintenant parfaitement validées, même obligatoires. En cardiologie, c'est la même chose. On est vraiment pertinent dans la prise en charge en collaborant à la fois les radiologues spécialisés en imagerie cardiaque, les cardiologues cliniciens, les cardiologues interventionnels, les rythmologues comme Sana. Et voilà, on travaille tous ensemble, on communique beaucoup entre nous à propos des patients et on se tient au courant évidemment de toutes les dernières avancées en termes de recommandations internationales. Et ça permet en fait par exemple, on peut être amené à faire un scanner du cœur, on en reparlera, pour dépister des maladies des artères du cœur. Et puis quand on a besoin d'un examen, on communique entre nous et éventuellement on réalise pour le patient une IRM. On parlera de Covid et c'est vrai qu'on communique aussi beaucoup entre nous sur les résultats, sur notre retour d'expérience sur les patients et sur ce qu'on voit dans une pathologie qui n'est pas complètement, notamment les Covid longs, totalement définis finalement dans la littérature. Oui, donc merci à tous les deux. Passons au vif du sujet. Donc, depuis le confinement et depuis la crise sanitaire,
la déprogrammation d'actes et les rendez-vous médicaux aussi qui ont été déprogrammés, les conditions de vie liées au confinement successif, il y a eu une augmentation considérable des maladies cardiovasculaires, notamment des tachycardies, des palpitations, des douleurs thoraciques, des oppressions. Est-ce que vous pourriez revenir, pour nous sur, votre constat des pathologies cardiaques avant la crise sanitaire, pendant le confinement, ce qui a pu jouer et puis maintenant ce que vous constatez au quotidien, en consultation? Alors déjà, avant la crise sanitaire, donc on avait déjà les pathologies cardiovasculaires qui étaient la première cause de morbimortalité dans le monde et encore plus dans les pays de l'Ouest, donc en Europe et dans les États-Unis, Canada. Et depuis la crise sanitaire, on a une augmentation des facteurs de risque cardiovasculaire, premièrement, qui est liée à la sédentarité, le stress et l'anxiété, qui ont aussi augmenté tout ce qu'on appelle l'hypertension artérielle, les palpitations, tous les troubles du rythme, les pathologies des coronaires, donc les risques d'infarctus, tout ça. Et aussi, on a eu moins de consultations, donc moins de prévention, donc moins de patients qui sont venus nous voir, et donc on a moins fait de dépistage. Et donc on se retrouve non seulement parce qu'on a une augmentation des facteurs de risque cardiovasculaire, donc la prise de poids avec des régimes alimentaires qui étaient différents, c'était plus salé, moins de sport, donc plus de sédentarité, mais aussi plus de stress, plus d'anxiété, donc plus de pathologies cardiovasculaires, mais aussi parce qu'on a toute cette patientèle qui n'est pas venue consulter pendant 1 à 2 ans et qui du coup arrive à des stades beaucoup plus avancés. Donc on est un peu plus dans l'urgence pour la prise en charge de ces pathologies et on a surtout des pathologies bien plus avancées, bien plus sévères qu'on aurait pu l'avoir avant. Donc on se retrouve avec des patients qui sont beaucoup plus jeunes, beaucoup d'hypertension artérielle chez des patients qui sont vraiment très jeunes, beaucoup de pathologies coronariennes, donc des risques d'infarctus chez des patients qui sont très jeunes à des stades très avancés, beaucoup de troubles du rythme aussi, à des stades beaucoup plus avancés et donc avec des pronostics plus engagés que ça ne l'était il y a avant le Covid, donc il y a un peu plus de 2 ans. Et donc une demande qui est vraiment très croissante et très importante sur le plan du diagnostic, mais aussi de la thérapie avec des thérapies un peu plus lourdes. Voilà. Oui, donc juste pour compléter ce que dit Sana, et donc effectivement, je ne vais pas redire ce qu'elle a précisé sur les facteurs de risque qui existent, puisque je rappelle que la maladie cardiovasculaire chez la femme est la première cause de mortalité devant le cancer du sein. Donc on pense beaucoup au cancer du sein chez la femme. Il ne faut pas oublier que la première cause de mortalité chez la femme, c'est la maladie cardiovasculaire. Chez l'homme aussi, c'est une des premières causes de mortalité. Et donc là, les facteurs de risque ont augmenté avec le contexte de la pandémie, le confinement, le stress, l'anxiété, l'absence d'activité physique et l'alimentation qui n'était pas toujours optimale. Ce que je voudrais juste compléter, c'était effectivement, comme l'a dit Sana, on a observé, nous, en imagerie, clairement un retard de prise en charge, puisqu'on faisait beaucoup de scanners des poumons, évidemment, hein, pendant la 2020-2021. Pour les Covid. Et finalement, les patients hésitaient à venir à l'hôpital, ils avaient peur de se faire contaminer, ils négligeaient leurs symptômes et on a vu des patients arriver pour des dépistages en scanner de maladies des artères coronaires tardifs, avec des formes évoluées, comme l'a dit parfaitement Sana. Et donc, c'est d'autant plus vrai qu'il y a ce retard diagnostique lié au comportement et à la pandémie. Et puis, il y a un élément qui se surajoute et qui potentialise tout ça, c'est qu'il y a une grosse étude qui vient de sortir il y a quelques semaines à peine dans une très grande revue de référence qui s'appelle Nature Medicine et qui montre que sur une cohorte de 153 000 patients comparé à un groupe contrôle de plus d'1 million de personnes aux États-Unis, à Washington, chez les vétérans, eh bien, on s'aperçoit que dans les Covid longs, enfin à distance du Covid, on a une augmentation, un surrisque de mortalité, d'assurance cardiaque. Le risque est plus 73%. Et le surrisque de faire un infarctus, c'est plus 63% chez ces patients avec des Covid hospitalisés. Donc, vous voyez qu'il y a à la fois tout le contexte, l'anxiété, le confinement, l'activité physique, le stress, et puis aussi le retard diagnostique. Et en plus, probablement, pour ceux qui ont eu le Covid, un effet de surrisque incontestable avec cette infection.
Et si j'ai 30 secondes pour raconter une petite anecdote, pour essayer de ne pas être trop théorique et pour essayer d'illustrer un petit peu ce qu'on est en train de dire. Moi, j'ai vu en 2021 un patient de 38 ans qui avait été consulté aux urgences pour une douleur à la poitrine euh, dans la banlieue parisienne. On lui a dit, monsieur, ce n'est pas le Covid, vous ne toussez pas, vous n'avez pas de fièvre, rentrez chez vous. Il est revenu quelques jours après, on lui a fait un test PCR, on a dit, vous voyez, c'est négatif, on avait raison. Il est rentré chez lui et au bout d'une semaine, il a fini par revenir à l'hôpital parce qu'il avait toujours très très mal. Et là, on a fini par faire un électrocardiogramme et ce patient, il avait fait un infarctus. Et donc, il y a eu un retard de prise en charge. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment de prendre en charge ces patients quand ils ont effectivement ces pathologies. Mais l'idéal, évidemment, et on va en reparler, c'est la prévention, le dépistage des patients à risque. Et on a des nouveaux outils comme le scanner cardiaque, dont j'espère on va pouvoir parler un petit peu. Avant de parler de scanner cardiaque et de prévention, vous dites qu'il y a un sur-risque potentiel, quand on a eu le Covid. C'est-à-dire, comment concrètement, ça se, déclare, ça se présente et comment vous le décelez? Alors, en consultation, tous les patients qui ont eu le Covid, alors c'est pas dans les recommandations encore, mais en tout cas c'est fortement recommandé en pratique par les médecins traitants et par les cardiologues. Tous les patients qui ont le Covid, on leur demande de consulter le cardiologue et de vérifier si on a des complications du Covid au niveau cardiaque, notamment tout ce qui est inflammation de la paroi du cœur, qu'on appelle la péricardite, ou du muscle cardiaque, qu'on appelle la myocardite. Et il s'avère qu'on a euh, un- une importante prévalence de péricardite et de myocardite post-infection par le Covid. Et d'où l'importance de consulter le médecin et le cardiologue pour mettre en place un traitement adapté et assez rapidement, puisque ce sont des pathologies qui, si on ne les traite pas, peuvent avoir des retentissements sur le moyen terme et sur le long terme qui sont assez graves au niveau du muscle cardiaque, avec des risques de ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque, mais aussi au niveau du rythme, avec des risques rythmiques qui sont très importants et qui peuvent être parfois même létals. Et donc, effectivement, en ce moment, on a tout ce qui est les complications depuis un an. On a beaucoup de. Moi, dans la patientèle, on va dire en pratique, j'ai au moins 2 à 3 patients, donc 20 à 30% de la patientèle qui présente des péricardites ou des myocardites post-Covid. D'où l'importance de faire une imagerie cardiaque assez rapidement, puisque le diagnostic de certitude se fait à l'imagerie cardiaque, notamment à l'IRM cardiaque, et d'où l'importance de la cohésion et des rapports qu'on a avec le service de radiologie et d'Olivier, puisque du coup, ça nous permet de faire le diagnostic de certitude et de mettre en place un traitement adapté. Et donc ça, ce sont les conséquences directes du Covid. Et on a beaucoup de patients qui, malheureusement, comme le disait Olivier, qui vont aux urgences et on leur dit, bah, vous n'avez pas le Covid, vous avez mal à la poitrine, mais c'est pas ça. Et donc, un des exemples aussi, c'est moi, j'ai pas mal de patientes chez qui les symptômes, quand elles se sont présentées aux urgences avec des douleurs de la poitrine, il s'est avéré que c'était en fait des péricardites. Et les urgentistes les ont ignorés en disant, bah, c'est pas le Covid, c'est rien, rentrez chez vous. Et un an après, on se retrouve avec des péricardites très avancées. On appelle ça des péricardites constrictives, c'est un stade avancé. C'est des patientes qui ne peuvent plus travailler, qui ont ce qu'on appelle du coup des conséquences comme l'insuffisance cardiaque et on court derrière pour le traitement et pour la prise en charge de tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire professionnel, la vie familiale et tout ça. Donc d'où l'importance de diagnostiquer rapidement et de mettre en place un traitement de manière adaptée. Et alors tout ça, ce sont des choses qui sont nouvelles en fait. C'est maintenant qu'on y fait face. Donc à tout cet afflux de péricardite, on se rend compte aussi que les traitements sont des traitements un peu plus lourds que d'habitude, un peu plus longs que d'habitude. Donc voilà, on commence en fait à comprendre un peu ce qui se passe au niveau des conséquences directes du Covid sur le muscle cardiaque. Oui, donc juste pour compléter ce que tu as dit parfaitement bien, Sana, pour expliquer peut-être, il y a deux nouveaux examens qui changent un petit peu en fait la prise en charge des patients, qui sont des examens d'imagerie cardiaque. Donc on avait l'échographie cardiaque qui était parfaite, qui est toujours l'examen de première ligne. On avait des examens comme l'épreuve d'effort, etc. On a deux examens qui se sont développés beaucoup ces dernières années. Donc vous avez d'une part, on en a parlé, le scanner du cœur,
Alors, le scanner du cœur, c'est à la fois pour faire du dépistage chez des patients à risque et puis pour faire des diagnostics. Mais en fait, c'est pour regarder les artères du cœur, ce qu'on appelle les artères coronaires. Donc, c'est ça qui donne en fait les infarctus quand les artères coronaires se bougent. Donc ça, le scanner, c'est vraiment pour voir les artères. On peut voir un petit peu les cavités, les valves, mais c'est surtout les artères. Il y a un deuxième examen qui s'est beaucoup développé en parallèle du scanner cardiaque, qui est l'IRM cardiaque. Alors, l'IRM cardiaque, il n'y a pas de rayon X, c'est un champ magnétique. Et en fait, l'IRM cardiaque, comme le scanner cardiaque, on enregistre l'électrocardiogramme, le rythme cardiaque du patient, et la machine se synchronise à ce rythme cardiaque. Et l'IRM cardiaque, c'est surtout pour voir le muscle et l'environnement du muscle, et notamment le péricarde, comme l'a dit Sana. Et donc, on ne regarde plus trop les artères, c'est surtout le muscle du cœur, son fonctionnement, sa contraction, son irrigation et éventuellement donc son inflammation. Et on a vu dans le Covid, on voyait ça déjà avant avec des virus saisonniers l'hiver, des pathologies maintenant qui sont très fréquentes avec le Covid, qu'on a vu à la phase de la grande pandémie en 2020 et 2021 et qu'on continue à voir un petit peu, c'est les myocardites. Donc ça, c'est une inflammation du muscle cardiaque donc qui donne un tableau souvent assez proche d'un infarctus. Et on croit que c'est un infarctus, on fait des examens, il n'y a pas d'infarctus et c'est l'IRM seul qui permet de faire le diagnostic. Et comme l'a dit Sana, il y a ça c'est des myocardites, on en a vu beaucoup, moi j'en ai vu beaucoup en 2020, 2021, pendant vraiment le pic de la pandémie. Et puis, on voit aussi des péricardites. Donc, le péricarde, c'est le sac qui entoure le cœur et qui peut aussi être inflammé. Et ça donne des douleurs. Et comme l'a très bien dit Sana, on voit beaucoup de patients. Moi, j'en vois beaucoup en IRM, vraiment tous les jours, en fait. Hein. J'en ai encore vu hier. Des patients qui traînent des douleurs après un Covid. Et en fait, ils ont parfois été aux urgences et on a dit non, mais il n'y a rien, l'électro est normal, etc. En fait, c'est l'IRM qui vraiment permet de faire le diagnostic. Parfois, il y a une suspicion sur l'échographie, où on voit un petit peu de liquide autour du cœur, on a un doute. Et c'est vraiment grâce à l'IRM qu'on va pouvoir poser le diagnostic. Et ce n'est pas uniquement poser le diagnostic, c'est d'abord donner une explication évidemment aux douleurs des patients qui s'inquiètent. Et ensuite, il y a un traitement derrière. Donc, Sana, je renvoie les patients qu'elle m'adresse quand j'ai fait le diagnostic. Et Sana leur donne un traitement contre pour traiter cette péricardite. Et ça permet de diminuer, de faire disparaître les douleurs, mais aussi de prévenir les récidives. Parce que quand on ne traite pas, en fait, les gens ils traînent des douleurs chroniques et puis ils font des récidives. Et voilà. Et donc, on voit des patients parfois qui ont des douleurs depuis un an. Et qui, comme l'a dit Sana, vont en consultation. Et en fait, comme personne n'a fait d'IRM, parce qu'il n'y a pas forcément des accès à l'IRM cardiaque partout, et bien si on ne fait pas l'IRM, on ne le sait pas. Et donc ça, c'est vraiment un élément très, très important. Cette imagerie permet de faire des diagnostics et de modifier les prises en charge. D'accord, merci à tous les 2. Quel est le message que vous voulez faire passer sur ce sujet en termes de prévention et d'anticipation, de ce genre de risque? Alors moi, ce que je dirais, c'est que déjà, toute personne qui a été infectée par le Covid, il faudrait une consultation chez le cardiologue avec un bilan cardiologique. Donc l'examen clinique, l'interrogatoire bien sûr, l'échographie et l'électro. Et s'il y a une suspicion, eh bien, imagerie cardiaque avec l'IRM cardiaque. Voilà. Mais je pense que toute patient qui a été infecté par le Covid, premièrement, et puis aussi tous les patients de plus de 50 ans, dans le cadre de la prévention, mais aussi tous les patients, même s'ils ont moins de 50 ans, qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc hypertension, diabète, sédentarité, voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment aller voir le cardiologue. Et l'objectif, c'est d'avoir une démarche de prévention. Et donc, si nécessaire et si diagnostic d'une pathologie, mettre en place un traitement adapté, mais du coup de manière précoce et pas courir derrière la pathologie comme on pouvait peut-être le faire avant. Là, on est vraiment dans une démarche de prévention et si besoin, de mise en place d'un traitement le plus rapidement possible. Et je voulais juste rajouter quelque chose. On prodigue aussi beaucoup de ce qu'on appelle les règles hygiéno-diététiques. Donc, dans la prévention, c'est pas juste les médicaments. Enfin voilà, c'est aussi toute une attitude de vie, c'est-à-dire la marche active et dynamique quotidienne, 30 minutes par jour, diminution de la caféine, de la théine. Enfin voilà, on prodigue aussi beaucoup de règles hygiéno-diététiques dans le cadre de cette prévention. Donc, il y a l'examen clinique, enfin la consultation de cardio, l'imagerie, mais il y a aussi tout ce qu'on prodigue aux patients dans cette démarche-là. Oui, moi, le message que je voudrais passer, c'est finalement
deux messages. Le premier, c'est qu'effectivement, dans cette période Covid, il ne faut pas hésiter à aller consulter le cardiologue si vous avez des douleurs. Et là, l'IRM cardiaque, comme je l'expliquais, permet de faire des diagnostics de myocardite ou de péricardite. Mais le deuxième message qui est encore plus important et qui découle du premier, c'est que c'est l'occasion, en fait, cette période où on voit des petites complications quand même souvent bénigne, fort heureusement, du Covid. C'est l'occasion de relancer cette idée très importante de la prévention et du dépistage. Donc, dans la campagne électorale actuelle présidentielle, il y a beaucoup de candidats qui se positionnent dans le domaine de la santé sur vraiment l'importance de la prévention et du dépistage. Donc, en France, on n'est pas forcément très bon. Donc, par exemple, chez la femme, j'ai rappelé tout à l'heure que c'est la première cause de mortalité, la maladie cardiovasculaire. Donc, on fait des mammographies. Maintenant, c'est parfaitement acquis et voilà, ça marche très bien. Après, là, la Haute Autorité de Santé vient d'accepter le remboursement, la prise en charge pour le scanner du poumon chez les patients fumeurs pour dépister le cancer du poumon. Et quelque chose qui est beaucoup moins connu et pourtant très fondamental, c'est de dépister les maladies cardiaques. Donc, il y a des examens simples comme ce qu'on appelle le score calcique, qui est un scanner qui se fait sans injection, très simple, qui permet de calculer la dose de calcium dans les artères du cœur. Et ça, c'est des examens de dépistage qui permettent de mettre en évidence en fait, des patients qui sont potentiellement à risque déjà sur leurs facteurs de risque, notamment l'hérédité, et puis l'hypertension, le diabète, l'hypercholestérolémie. Mais ces examens permettent d'affiner la stratification du risque et de proposer, le cas échéant, d'autres examens, notamment un scanner cardiaque avec injection qui va, et moi je fais ça tous les jours, hein, c'est vraiment mon activité quotidienne, eh bien, on se rend compte qu'on a des patients avec des artères en partie bouchées. Et ce n'est pas forcément l'image du patient de 65 ans qui se serre la poitrine en faisant un effort. Il faut savoir que la moitié des gens qui font des infarctus, hommes ou femmes, en fait, n'ont jamais eu de symptômes avant. Donc, c'est ce qu'on appelle des infarctus inauguraux. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de dépister les patients qui ont des artères en partie bouchées avant qu'ils fassent un infarctus. Et soit, si on a besoin de mettre un petit stent, un petit ressort, soit de faire un traitement médical optimale avec des règles d'hygiène-diététique comme l'a dit Sana, et puis éventuellement des médicaments pour limiter l'évolution de ces dépôts dans les artères et éviter que les patients fassent des infarctus. Donc ça, ce dépistage cardiovasculaire, je rappelle et j'insiste, hommes et femmes, et surtout la femme, vraiment, faut y penser parce qu'on n'y pense pas forcément. C'est très, très important. Et je finirai juste pour dire que c'est d'autant plus important que maintenant, en fait, ce qui n'était pas forcément le cas encore il y a quelques années, on a des nouveaux outils, on a ce fameux score calcique, on a des scanners cardiaques avec injection qui, quand le score calcique est très pathologique, permettent de voir que les artères sont bouchées en partie et que le patient est très à risque. Et avec ces nouveaux outils, on peut prévenir la survenue d'infarctus. Si je peux rajouter juste quelque chose, tous ces nouveaux outils, que ce soit l'imagerie, enfin tout ça, c'est non invasif, donc c'est pour ça que c'est vraiment primordial. Alors qu'à l'époque, pour avoir Oui, un examen avec une sensibilité, une spécificité pareille, il aurait fallu faire une coronarographie. Là, c'est absolument pas le cas. C'est pour ça que pour nous, c'est vraiment superbe. C'est totalement non invasif, donc voilà, c'est un argument supplémentaire.